Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas d'introduction, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous raconter l'une des légendes urbaines japonaises les plus connues. Elle a été traitée à maintes reprises et, à vrai dire, je ne pensais pas en faire un podcast. Mais elle m'a été réclamée par quelques-uns d'entre vous, alors voilà, je me lance. Épisode 31. Kuchisake Onna. Un élève de primaire entre chez lui après l'école, lorsqu'une inconnue s'approche. Malgré l'été, la femme porte un long manteau rouge, et le bas de son visage est recouvert d'un large masque chirurgical. En passant devant l'écolier, elle lui demande quelque chose. « Est-ce que je suis belle ?» Bien qu'elle porte un masque, la femme semble assez belle et jeune, et l'élève répond « Oui, vous l'êtes !» La femme a alors retiré son masque. « Et maintenant ?» hurle-t-elle. Le masque caché la bouche de la femme, fendue d'une oreille à l'autre. Elle sort une faucille de sous son manteau et attaque le garçon. Terrifié, il tente de s'enfuir, mais la femme est trop rapide. Elle le rattrape très vite. Elle finit par enfoncer la faucille dans la bouche du pauvre garçon, qu'elle déchire d'une oreille à l'autre. Cette femme s'appelle Kuchisake Onna, ou la femme à la bouche fendue. Kuchi signifie bouche, sake signifie déchirer ou arracher quelque chose, et Onna signifie femme. C'est un nom assez simple. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, mesurant environ 1,55 m. Et bien qu'elle porte un masque, elle semble assez belle. Elle a des yeux bridés et une voix de chat. Elle est connue pour son manteau rouge. Il a une double fonction, ce manteau. Il ne se tache pas lorsqu'elle est éclaboussée par le sang de ses victimes, et il lui permet de cacher facilement la faucille avec laquelle elle attaque les petits écoliers. Certains disent qu'elle porte un manteau blanc, mais l'avis général est qu'elle préfère les vêtements rouges. On la voit parfois porter un béret rouge et même des talons hauts rouges, tout ce qu'il faut pour que le sang de ses victimes soit moins visible. Au fil du temps, quelques variantes locales sont apparues. À Edogawaku, dans la préfecture de Tokyo, on dit qu'elle a un parapluie rouge qui lui sert à voler. À Tamagawa, toujours à Tokyo, on dit qu'elle a une apparence négligée et sale. Dans les villes de Haji-Uji et Kokubunji, encore à Tokyo, elle est connue pour porter un kimono avec des lunettes de soleil. Dans la préfecture d'Okayama, on dit qu'elle porte un peigne en buis japonais. Elle porte sur elle sa fameuse faucille pour couper la bouche des enfants. Dans certaines versions de l'histoire, il peut s'agir d'un rasoir, d'un couteau ou même d'une hache, mais elle est surtout connue pour sa faucille. On dit aussi qu'elle est capable de courir incroyablement vite. Elle peut parcourir 100 mètres en seulement 3 secondes. Imaginez, en 3 secondes. Kuchisake Onna aime le chiffre 3. Peut-être parce qu'elle fait partie d'une fratrie de 3 sœurs. C'est pourquoi elle apparaît souvent dans des lieux dont le nom contient le kanji 3, comme Mitaka City et Sangenjaya, 2 villes de la préfecture de Tokyo. Certaines histoires vont jusqu'à dire que sa base se trouve dans un grand magasin de Sangenjaya. Mais ces endroits qui contiennent le mot 3 ne sont pas les seuls où on peut la rencontrer. Il n'est pas rare de trouver Kuchisake Onna vivant sous la scène des gymnases, ou même travaillant comme infirmière d'école, et c'est bien pratique car elle peut porter son masque chirurgical sans que personne ne s'en étonne. Et en dehors des écoles, bien entendu, elle est connue pour fréquenter les cimetières et les sanctuaires. De nos jours, on raconte que Kuchisake Onna était la plus jeune des 3 sœurs.
Ses deux sœurs aînées ont subi avec succès une opération de chirurgie plastique. Mais seule la sienne a échoué et l'a laissée avec la bouche déchirée. Le chirurgien qui a pratiqué l'opération portait pas mal de pommade dans ses cheveux, et c'est pour cette raison qu'elle en est venue à détester ça. Mais nous y reviendrons plus tard. Une autre histoire raconte qu'il n'y a pas une mais 3 Kuchisake Onna. La sœur aînée a subi une opération de chirurgie plastique ratée qui lui a laissé la bouche déchirée. La sœur du milieu a eu un terrible accident de voiture qui lui a laissé la bouche déchirée. La plus jeune sœur est alors devenue folle, se tailla dans elle-même la bouche pour ressembler à ses sœurs aînées. Dans les années 70, les familles relativement riches pouvaient envoyer leurs enfants dans des cours du soir afin d'assurer leur avenir. Mais les enfants des familles plus pauvres se voyaient raconter des histoires de Kuchisake Onna afin de les faire renoncer à leur rêve de fréquenter ces cours coûteux. « Si tu sors la nuit, Kuchisake Onna t'attaquera », disaient les parents à leurs enfants pour les effrayer. Les enfants ont eu tellement peur que l'histoire s'est répandue dans d'autres régions du pays et s'est transformée en légende urbaine. À la fin des années 70, elle est apparue dans une émission de télévision locale à Osaka intitulée Young Town, un talk show dans lequel diverses personnes déclaraient l'avoir déjà rencontrée, ce qui a permis à sa légende de se répandre encore davantage. Mais le pire est à venir, car cette histoire a créé la psychose durant l'année 1979. Les rumeurs de Kuchisake Onna ont commencé à se répandre dans tout le Japon, au printemps et à l'été, inspirant la peur aux élèves des écoles primaires dans tout le pays. Les rumeurs ont pris une telle ampleur que des voitures de police ont été envoyées en patrouille dans les préfectures de Fukushima et de Kanagawa. Et des groupes se sont formés pour veiller à ce que les enfants rentrent chez eux en toute sécurité à Hokkaido. Elle s'est même retrouvée sur les carnets de correspondance parents-instituteurs. Ils informaient les parents de l'agitation qu'elle suscitait. Le bekoame, une sorte de bonbon dur, était devenu un problème, car les enfants en rapportaient avec eux à l'école pour se protéger. Et oui, il est dit que Kuchisake Onna a un penchant pour le bekoame. Elle se laisserait absorber par la vue de ces bonbons, ce qui donnerait le temps aux enfants de partir en courant. Le 21 juin, une femme de 25 ans vivant à Himeji City s'est déguisée en Kuchisake Onna pour faire une blague. Elle s'est promenée en tenant un couteau avant d'être arrêtée en vertu de la loi sur le contrôle des épées et des armes à feu. Heureusement, aucun écolier n'a été blessé. La même année, le journal Mainichi a publié un article au sujet d'un service qui était devenu populaire dans les bars à hôtesses de Ginza. Les hôtesses se couvraient la bouche et demandaient à leurs clients « Est-ce que je suis jolie ?» Les bonnes réponses pour éviter le pire étaient bekoame ou pommade. Vous vous souvenez? Le chirurgien qui l'a raté mettait beaucoup trop de pommade dans ses cheveux. Par contre, on ne sait pas ce qui se passait lorsque le client donnait la mauvaise réponse. Aucune trace d'un client qui aurait été confronté à la faucille. Mais en août de la même année, au début des vacances d'été, les rumeurs qui avaient envahi le pays se sont calmées. Les enfants n'étant plus à l'école, l'histoire de ce monstre ne circulait plus. Et en l'absence d'Internet et des réseaux sociaux à l'époque, bien, le problème s'est estompé encore plus vite une fois que les enfants ne se retrouvaient plus chaque jour pour en parler. On se retrouve une décennie plus tard dans les années 90. Les médias se font de plus en plus l'écho de la chirurgie plastique et des erreurs médicales. Et bien entendu, les Japonais se remettent à parler de Kuchisake Onna, la femme qui a perdu toute raison à la suite d'une erreur chirurgicale. Son nom est sur toutes les lèvres du pays. En juillet 2012, un magasin vide du quartier commerçant de Yanagase dans la ville de Gifu a ouvert une maison hantée à durée limitée qui mettait en scène Kuchisake Onna. Dans un décor de la période Showa, les visiteurs ont poursuivi Kuchisake Onna dans le manoir alors qu'elle enlevait un petit garçon. L'événement a été si populaire qu'il a suscité beaucoup d'attention dans tout le pays et a même déclenché un renouveau dans la ville. Les gens ont salué l'utilisation intelligente de la légende urbaine née dans leur préfecture. Cependant, certains ont fait remonter les origines de Kuchisake Onna encore plus loin que les années 70. Dans son livre Himetsu Heya Aka, l'auteur Seiyuin Ryusui, j'espère que je l'ai bien prononcé, mais j'ai un gros doute,
suppose que la base réelle de la Kuchisake Onna provient d'une femme nommée Otsuya, qui vivait dans la préfecture de Shiga pendant l'ère Meiji. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle se promenait tard dans la nuit, une poupée de paille à la main et une carotte dans la bouche, ce qui donnait l'impression qu'elle était déchirée à ceux qui l'apercevaient dans l'obscurité. Alors sur ce point, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment avoir une carotte dans la bouche pouvait donner l'impression d'avoir la bouche déchirée. Enfin, je sais pas, elle la mettait comment dans sa bouche, enfin bref. Et donc depuis cette histoire, une longue période de temps s'est écoulée, ce qui a permis aux rumeurs de mijoter et de couver avant de revenir de plus belle durant la fameuse année 1979. Des rumeurs ont également fait état d'une Kuchisake Onna à l'époque d'Edo, l'ancienne Tokyo. L'histoire d'un kitsune de la région d'Edo qui se transformait en cette femme à la bouche fendue. Kitsune veut dire renard et dans le folklore japonais, certains renards sont des yokai et peuvent prendre apparence humaine. Voici cette histoire. Un jeune homme de 20 ans, Kosuke, travaillait dans un magasin appelé Daikokuya à Motogikucho dans Edo. En tant que nouvel employé, il fut chargé par son patron de faire une course à Okuboya Kuninsho, aujourd'hui Shinjuku. Tout ce qu'il avait à faire était de remettre une lettre et d'attendre la réponse. Mais la réponse a pris un temps considérable. Et lorsqu'il a pu rentrer, le soleil était déjà en train de se coucher. Mais ce n'est pas tout, il s'est mis à pleuvoir. Kosuke mit la lettre dans sa poche, sortit son parapluie et alluma une lanterne, et se dépêcha de rentrer chez lui. Alors qu'il tenait son parapluie, il sentit une présence devant lui. Il leva les yeux et vit une jeune femme trempée qui courait dans la rue. La voyant ainsi, il se mit à courir, mais réalisant qu'elle était peut-être la fille d'un homme influent, il se sentit obligé de l'interpeller. Cela s'est avéré être une erreur fatale. Il appela la femme et lui dit qu'il retournait à Motogikucho, mais qu'elle pouvait partager son parapluie pour le chemin. Elle se retourna. Au moment où elle l'a fait, Kosuke a crié et est tombé à la renverse. La bouche de la femme était coupée d'une oreille à l'autre, des crocs sortaient et ses yeux étincelaient. C'est comme s'il avait vieilli d'un seul coup, ses dents sont tombées et son visage a vieilli. Sans dire un mot de plus, il rendit son dernier souffle. On disait à l'époque que les kitsune avaient élu domicile dans les régions voisines d'Okubo. Ils aimaient particulièrement se transformer en femmes les jours de pluie et tromper les hommes de passage. On dit que la femme à la bouche fendue que Kosuke a appelée ce jour-là était aussi une kitsune. Oshimai. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que vous avez appris quelque chose et que vous avez trouvé ça intéressant. Ce n'est pas évident de traiter une histoire comme celle-ci. Je pensais vraiment pas en parler. Je disais au début du podcast qu'il s'agit de l'une des légendes urbaines les plus connues, mais en vrai, c'est vraiment la plus célèbre. Tout le monde connaît Kuchisake Onna. C'est quand même incroyable cette folie que ces rumeurs, que cette légende a créée. Enfin, je ne pense vraiment pas que ça serait possible en France. Enfin, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois pas que ça soit possible et en même temps, ça ne m'étonne pas car le kaidan, c'est une culture qui se nourrit des croyances et des peurs des Japonais. Donc, que Kuchisake Onna ait eu un tel impact, pourquoi pas, finalement. Bien, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
すると亀がすべった石色の正面